Comprendre le sommeil du bébé de 0 à 3 mois. Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans pour qu'elles puissent accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans, au naturel, tout en respectant tes valeurs. Alors tu as peut-être peur de mal faire avec le sommeil de ton enfant, tu as peut-être peur de ne pas le comprendre, eh bien tu es au bon endroit. Sur ma chaîne, je t'apporte toutes les clés pour comprendre et accompagner le développement de ton enfant de 0 à 3 ans. Alors abonne-toi tout de suite en cliquant sur le petit bouton et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste. Alors comprendre le sommeil du bébé de 0 à 3 mois. Le bébé sait déjà dormir à sa naissance puisqu'il le faisait déjà dans le ventre de sa mère. Il alterne des périodes d'éveil et de sommeil de manière indifférenciée qui s'enchaînent sans rythme particulier. Quand le bébé naît, il reste dans ce rythme qu'il a connu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Il est sur un cycle qu'on appelle ultradien qui fonctionne sur 25 heures et sans rythme particulier. Du coup, on ne peut pas a priori imposer un rythme particulier à un nourrisson jusqu'à ses 3 mois où justement le rythme circadien va commencer à se mettre en place, c'est-à-dire que le bébé va fonctionner à ce moment-là au fur et à mesure sur un rythme jour-nuit qui va se caler lui-même sur 24 heures, un petit peu comme celui d'un adulte. Ce qui veut dire qu'au début, de 0 à 3 mois, il n'est pas nécessaire d'imposer un rythme précis. On peut prendre des routines, des habitudes qui vont justement habituer l'enfant à ce rythme sur 24 heures, à ce cycle jour-nuit. Mais le plus simple, c'est effectivement de suivre tout simplement les besoins de son enfant. Ta meilleure arme, comme toujours, est donc l'observation. Observer les signes de fatigue pour pouvoir proposer de dormir à son enfant au moment opportun où il en a besoin. La structure du sommeil également du bébé de 0 à 3 mois est différente par rapport à un enfant qui aura plus de 3 mois. À sa naissance, le bébé a un cycle de sommeil en 2 phases, avec un sommeil agité au démarrage, ce qui veut dire que l'enfant peut bouger, avoir l'impression de pleurer, même avoir des mouvements oculaires très importants, comme s'il était en train de se réveiller. Et la deuxième phase avec un sommeil lent, apaisé, calme. Vous voyez le moment où le bébé est totalement immobile dans son berceau. Ensuite, le sommeil passera à 3 phases, puis 4 phases progressivement, puisque le sommeil définitif va s'acquérir entre 4 et 6 ans, c'est-à-dire construit comme celui d'un adulte. Au démarrage, donc de 0 à 3 mois, les périodes d'éveil seront très courtes, peut-être que 45 minutes, et vont s'enchaîner avec une période de sommeil, ce qui veut dire qu'en fait, au début, les périodes d'éveil sont assez courte, c'est le moment où on va nourrir l'enfant, on va le changer, il va se passer quelques petites interactions et le nourrisson va retomber dans le sommeil de façon quasi immédiate. La phase d'endormissement, elle, n'apparaîtra qu'ensuite à partir de 3 mois. Donc ces périodes d'éveil vont s'allonger. La durée totale du sommeil sur 24 heures va se réduire aussi progressivement, en moyenne de 16 heures à peu près 12 heures jusqu'à ses 3 ans. Bien sûr, ça varie selon les enfants. Ensuite, le sommeil va se concentrer de plus en plus la nuit et le nombre de siestes va au fur et à mesure se réduire, puis disparaître le matin, passer à 1 l'après-midi, puis au final pour disparaître complètement et ne conserver que le sommeil de nuit à partir de 3 ans, mais certains enfants auront besoin de siestes même parfois jusqu'à leurs 5 ans. Les réveils nocturnes donc, du bébé sont totalement normaux. Ils correspondent également à un réflexe archaïque au niveau de sa sécurité, comme un réflexe de survie pour s'assurer que la personne qui prend soin de nous est bien toujours là, puisqu'il faut comprendre qu'il y a des millions d'années, l'être humain, la nuit, n'était pas forcément en sécurité à dormir et donc il fallait vérifier qu'effectivement nous étions toujours en sécurité, que nous ne risquions pas d'être attaqués par une bête féroce par exemple. Ces réveils nocturnes aussi assurent bien sûr l'alimentation du tout petit qui au début a un estomac qui est d'une toute petite taille, même de la taille d'un noyau de cerise, et donc il va avoir besoin d'être alimenté très régulièrement. Donc les réveils nocturnes chez le nourrisson sont tout à fait normaux et le bébé va alterner de manière un peu erratique les périodes de sommeil et les périodes d'éveil. Si vous rencontrez des difficultés, que vous sentez vraiment fatigué, que votre bébé
pleure de manière très régulière, voire récurrente tout au long de la journée, effectivement, il faut se poser la question du pourquoi. Donc n'hésitez pas à consulter d'abord votre médecin. Et si vous souhaitez, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte. Le lien est en description de cette vidéo. Cela va me permettre de faire une pré-évaluation de votre situation et voir si un accompagnement pour le sommeil de votre enfant est nécessaire ou pas. Ce premier appel est totalement offert. Il me permet d'échanger avec vous et de voir comment je peux répondre aux besoins de votre enfant, les vôtres et celui de votre famille. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions concernant le sommeil des nourrissons de 0 à 3 mois, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.